Et bonjour, allez, petite vidéo tirage. 3 choix. J'ai choisi 7 jeux. D'accord? Alors on aura pour chaque tas, d'accord, un petit mantra à répéter, ma petite nana d'amour, un petit message de nos cœurs, une énergie, d'accord, pour savoir, pour pouvoir vraiment bien pour donner de la force. L'oracle quantique, pour que ce soit un peu plus ciblé sur éventuellement la chose que nous pourrions nous offrir à mettre au grand jour. Et puis en voilà une autre. D'accord, les vérités cachées. Ensuite, on continue. Une rune. On va essayer d'aller au plus profond et au plus précis des choses. Et pour finir, avec le petit mantra, je vous proposerai une peinture d'Emapil. D'accord? Vous pourrez faire une capture d'écran et vraiment vous laisser plonger dans la peinture. Ce jeu est vraiment magnifique. Il est très parlant et je ne vais pas en donner d'indication. Je vous donnerai juste pour que vous puissiez vous faire votre propre interprétation par rapport à la globalité du tirage. Je vais arriver à parler. Tout va bien? On va. D'accord? Allez, on est parti. Voyons, on va commencer. Et bien sûr, n'oublions pas. Aujourd'hui, je ne vais pas employer l'oracle de la triade. D'accord? Non, je ne vais pas l'employer. Allez, on va commencer par le quantique. D'accord? 3 tas? On est toujours OK. Un, 2, 3. OK. Allez, on va prendre les vérités cachées. Je ne vais pas vous mettre de petites pierres, de petits machins, de trucs. D'accord, t'as 1, t'as 2, t'as 3. Voilà. T'as 3. Trinité, c'est cool. Tu es là, la Trinité au fond de toi. T'as juste à l'équilibrer, la réaligner, la centrer. Allez, c'est dimanche. Fais l'humour. 1. Tiens donc, elle était déjà à l'envers. 2 et 3. Message du cœur. Voyons. J'ai fait des soins là dernièrement, mais alors des jeunes, ils ont vraiment du mal à respirer, quoi. Ils sont en train d'étouffer dans tout ce qui se passe là. Les énergies sont aussi pour eux, mais je pense que même que eux sont pas encore entre guillemets entièrement pollués. Donc elles sont costauds. Mettre des mots pour les aider, ça peut être sympa. Et leur apprendre à respirer. Oh, c'est hallucinant. Hallucinant. Allez. Une énergie de lumière. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Là, il y en a trop. Juste une par paquet. Merci. Hop. Hop. On va faire en sorte que la vidéo ne dure pas 3 heures pour pas que vous partiez en courant. Que vous ayez le temps d'écouter. Allez, petit message, un petit mantra à se répéter. T'as 1, 2 et 3. Touc. Les runes. Rune 1, tiens, la neutre. Rune 2. Et rune 3. Pour ceux qui connaissent les runes. En ce moment, je ne sais pas vous, mais moi, elle m'appelle énormément. On peut faire plein de choses, mais bien sûr, faites-le avec le cœur léger. D'accord? Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais ça peut être bien sympathique d'utiliser les runes avec le cœur léger. Parce que quand on a le cœur chargé,
Voilà, de choses qui remontent, de négativité, de colère, de plein de choses. L'interprétation de la rune ne peut pas être... et c'est assez puissant les runes aussi. Hein. Allez, un petit tableau d'Emma Peel. Vous pouvez la trouver sur internet, hein, d'accord? Emma Peel, message des anges. Message de l'âme, pardon. Je confonds. Tellement de jeux. Allez, c'est parti. On commence l'interprétation. Jeu 1. Alors déjà, on a choisi... On va commencer par les runes, tiens. Là, la neutre. La rune neutre, c'est la rune vraiment qui amplifie. D'accord? C'est la rune qui vous dit que tout est écrit et que c'est à vous de faire votre propre choix, votre propre interprétation. D'accord? Elle est très belle cette rune aussi, comme toutes. D'accord? Elle amplifie plus. Voilà, tout simplement. Voyez? Dic. Allez, voyons, on y va. Toc. Vous voyez, c'est la rune du destin. Rien ne peut changer ce qui est écrit. Les choses sont programmées. Il ne reste qu'à tenter ce qui est possible pour que le destin se déroule dans les meilleures conditions. D'accord? Voilà, voilà. C'est important. C'est très important. Alors, on a un cantique, on a la peur. Ah, oui, il y a beaucoup de mouvements encore. D'accord? Nous avons encore eu deux lunes rapprochées là. Et une autre qui arrive le 18, très puissante. D'accord? Donc ça fait remonter tout le temps des peurs. Beaucoup de choses. Dites-vous que la peur n'existe pas. D'accord? La peur, ce sont les inquiétudes. Est-ce qu'on est juste sur notre chemin? On est tous juste sur notre chemin. D'accord? Est-ce que en ce moment, j'ai beaucoup malheureusement de personnes qui viennent me voir pour des êtres disparus. Beaucoup de choses s'arrêtent, d'accord? Des êtres qui ont décidé de rentrer à la maison, des sociétés qui ont décidé de prendre un nouveau virement, vraiment des questionnements assez posants, lourds, d'accord? Donc, posons-nous les bonnes questions. Prenons déjà du recul, prenons la situation, et par cette rune du destin, on pourrait se dire, est-ce qu'il est juste pour moi de continuer à être dans cette peur? Est-ce qu'il est juste pour moi éventuellement d'accepter de perdre certaines choses que j'ai créées pour pouvoir trouver de nouvelles choses? La créativité, toujours en mouvement. La créativité en mouvement, c'est très très important, vraiment très très important. Ouais. D'accord. On va voir la vérité cachée qui s'en retourne avec ce premier tirage. D'accord. C'est vraiment le destin. Le destin, il nous dit vraiment, reste pas dans les peurs. Les peurs, c'est l'ego, c'est le mental. D'accord. Essaye de passer outre. Quand tu auras compris que beaucoup de choses ne sont qu'illusions, tu pourras te permettre de vivre les choses autrement. Et faites-vous ce cadeau. D'accord. Je vous montre la schématique. Alors c'est la 56, hein. 6 et 5, 11, l'élévation spirituelle. Vous voyez, la rune du destin, d'accord? On vire nos peurs, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel domaine que ce soit, d'accord? Et la vérité cachée, la zone de confort, tiens donc. Et ça fait 11, l'élévation spirituelle. Si vous avez tiré ce sceau, c'est que vous ne voyez pas clairement qu'une si grande partie de ce que vous faites révèle de votre aversion de l'inconnu. Et parfois, l'aversion pour l'inconnu est le moyen de s'assurer que vous ne vous alignez jamais sur ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, c'est ça. On est tellement pris par la peur qu'on ne voit plus ce qui est juste pour nous. Donc c'est ça, posons-nous vraiment les questions. Suis-je dans mon alignement? D'accord? Vous vous levez le matin, voilà, je me lève le matin, j'ai fait, allez, quel est mon taux vibratoire? Et je me rééquilibre par rapport à ça, d'accord? Si votre taux vibratoire est élevé, vous pouvez prendre une peur
et éventuellement l'amener en lumière et l'équilibrer. D'accord? Et forcément, on parle de peur, vous voyez, de zone de confort. Donc ce sont des peurs que nous sommes mis dans nos zones de confort, tout simplement. Donc la rune du destin nous demande, est-ce qu'il est toujours juste de vivre dans cela? Ou sommes-nous prêts à changer notre destin? Nous seuls avons les clés. D'accord? Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long. En plus, bon, voilà. Alors, on va vous lire la conclusion. D'accord? Vous savez probablement déjà ce que vous devez faire au lieu de rester dans cette zone de confort. Vous êtes sûrement conscient de ce que vous évitez, mais vous ne savez pas exactement pourquoi vous devez le faire. Par conséquent, une fois que vous avez identifié la mesure que vous devez prendre, qui se situe en dehors de votre zone de confort, ce qui vous semble extrême pour l'instant, vous devez le perdre. D'accord? Quand on estime avoir réussi quelque chose, on ferme la créativité. C'est pour ça, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de situations, même amoureuses, quelles qu'elles soient familiales, on s'est dit, allez, voilà, imaginons, j'ai construit, je me suis mariée, ou pas, n'importe, je suis en couple, j'ai ma maison, j'ai mes gamins, allez, ça y est, j'ai réussi dans la vie. Eh ben non, tu rentres dans une zone de confort et tu fermes ta créativité. J'ai une entreprise que j'ai créée. Ok, l'entreprise, il faut la mettre au goût du jour. Si tu te dis, voilà, j'ai créé mon entreprise, ça y est, je suis peinard, je suis tranquille. Voilà. Eh bien non, tu fermes ta créativité. Il ne faut pas hésiter à perdre ce que nous avons créé au moment où nous étions à un stade énergétiquement, d'accord, en éveil, on va le dire comme ça, d'accord, et plus vous élevez, voilà, plus vous devez abandonner. Nous devons, je vais me mettre dedans encore, nous devons abandonner ce qui ne fonctionne plus. Voilà, c'est pas grave, ça fera toujours partie de notre bébé, hein, tout simplement, hein, de notre... Voilà, mais on va casser cette zone de confort, d'accord? Donc la vérité cachée, c'est ça, c'est la zone de confort qui a créé des peurs et le destin qui vient en avant nous dire, voilà, est-ce que ça te convient toujours? Ou est-ce que tu décides vraiment de faire l'effort et de changer? Qu'est-ce que notre cœur pourrait avoir à nous dire? La carte du cœur. Et voilà, le chiffre 7. Tout ce que j'aimais, j'en récolte les échos. Émettez des nouvelles choses, des nouvelles intentions, tout simplement, d'accord? Émettez-les et demandez à ce que, si c'est juste, dans la continuité de l'évolution de ce que vous avez démarré, elles se mettent en acte, d'accord? Tel un sourire. Eh oui, d'accord. Votre cœur vraiment vous demande de sourire, de prendre vraiment conscience que, voilà, sortez des peurs, d'accord? Mettez un smile sur vos peurs. C'est ce que j'entends. Ça, c'est rigolo. Allez. Eh oui, tiens donc. L'énergie, on a la confiance. Mettez sur pause, d'accord? Faites-vous une capture d'écran. Faites-vous une capture d'écran. Quand vous voulez travailler sur vos peurs, canalisez-vous sur cette énergie. Elle est magnifique aussi. Vous pouvez, d'accord? Quand on travaille nos peurs ou que l'on veut grandir de notre zone de confort, on peut prendre plusieurs tableaux de canalisation, d'accord? Parce que nous avons plusieurs paliers. Donc tel ça, ça me ramène à ça, ça me ramène à ça, ça me ramène à ça. D'accord? Allez, on va essayer. Et on vous dit d'y aller en douceur pour le petit mantra. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie. Que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même, ainsi qu'envers les autres. Que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur. Qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes. Que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous. Répétez-vous, je suis la douceur, je mérite la douceur. Vous pouvez vous offrir ce mantra et cette énergie sur un travail que vous avez à faire, sur une semaine par exemple.
Et tous les jours, vous vous offrez un temps sur cette canalisation. Et on va terminer par la peinture des mains. D'accord? Les messages de l'âme. Prenez. Allez. Prenez-le. Capture d'écran. Hop. Plongez-vous dans cette peinture. Laissez parler votre âme. Une ouverture va se faire. Tirage numéro 1, voilà pour vous. Très beau tirage. De toute manière, c'est toujours des beaux tirages. Allez. Le 2, on prend la rune. Alors, je vais vous la montrer. Hop. Et on va la chercher pour savoir son explication. Ceux qui connaissent déjà, c'est parfait. Offrez-vous vraiment ce cadeau. Hein. C'est vraiment... travail sur soi, on n'arrête jamais, je vous le dis. Hein. D'accord? N'oubliez pas. Hein. Même quand notre âme a décidé de changer de véhicule, on est toujours face à nous-mêmes, on travaille toujours pour nous. Ben, j'ai trouvé. Oui, non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Bon, serait-ce la dernière? Ouais. Et comme le tirage est en direct, je ne peux pas chercher la page avant, n'est-ce pas? Sinon, ce serait facile, ce serait très intéressant, on irait plus vite. Mais prenons le temps. Prenons le temps. Exactement, prenons le temps. Nous sommes ici pour prendre un temps pour nous. Ça ressemble à un Z. Bon. Tu veux pas venir? Non? C'est pas toi? Les runes, c'est intéressant. Hein. Je sais pas si vous vraiment essayez de vous pencher dessus. Hein. Franchement, on peut apprendre beaucoup de choses. Ouais. Quand on les trouve. Hein. Quand on les trouve, on peut apprendre beaucoup de choses. Voyons, allez, hop. Où es-tu, petite rune? Nous sommes toujours au lot numéro 2. Ah là, te voilà. C'est la lettre, vous voyez, on dirait un Z, et en fin de compte, c'est la lettre Y. D'accord? C'est E-O. E-O-H. C'est la fin d'une chose, la fin d'une situation. D'accord? Une mort qui permet une meilleure renaissance, une plus belle renaissance. Elle serait dans le tarot représentée par l'arcane sans nom. Elle annonce que le début de la renaissance de toute chose passe d'abord par la mort et la fin d'une autre. D'accord? Et cette rune n'a pas d'inverse. Donc il n'y a pas positif ou négatif. Donc n'allez pas déjà. Allez, voyons ce qu'elle nous propose. La voie de l'honneur. Et oui, bien sûr. D'accord. La mort par la renaissance. Et on est encore sur le chiffre 7. La voie de l'honneur. Le respect et l'estime de soi. Abandonnez ce qui est juste pour vous. D'accord. Abandonner, ça me fait venir... là, on parlerait plus dans ce tirage-là pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que par la suite, on va voir ce qu'il en est. Sur des habitudes comportementales que nous avons, le jugement et plein de choses comme ça. D'accord? Il serait temps d'arrêter de ce fonctionnement peut-être pour se permettre une élévation. Hein? Voyons, on a la 64. Bah oui. Le masque de l'altruisme. J'ai du mal à le dire. D'accord? Et ouais. 64. Vous voyez le 10. Le 10. Je dis ça, je dis voilà. Hein? Utilisez la numérologie avec. Hein. Vous allez voir, c'est super intéressant. Hein. Ça vous apportera d'autres significations. D'accord? Là, on a le 10, on a le 7. C'est vraiment intéressant. Allez, le 64. Le masque de l'altruisme.
Si vous tirez ce sceau, on vous demande de constater que la société vous a rendu un peu égoïste et que l'intérêt personnel est si mauvais et si incorrect que vous ne pouvez plus les voir en vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, d'accord, c'est ce qu'on vous disait au début. L'estime de soi, la voie de l'honneur. Voilà, au bout d'un moment, et la rune, d'accord, la fin pour la renaissance. Quittez un comportement. Quittez vraiment un comportement. D'accord? Nous ne sommes pas le reflet de la société. D'accord? Nous devons nous servir, nous devons, non même pas, nous pouvons nous offrir l'opportunité d'employer certaines choses que nous avons créées dans cette société, mais pour notre plus bien-être, pas pour un ego. Voilà, donc, hop, chacun sa voix, chacun son rythme, chacun sa vision, chacun son interprétation. Nous sommes tous un reflet de nous tous, donc pas de jugement. D'accord? Nous utilisons le masque de l'altruisme de nombreuses façons pour dissimuler nos propres intérêts égoïstes. En voici des exemples. Aider à sauver quelqu'un ou quelque chose comme moyen de se sauver soi-même de l'extérieur. Faire un don, lancer ou aider des organisations philanthropiques afin de se considérer comme une bonne personne. Eh oui, eh oui. Quand on fait quelque chose, c'est pas pour soi, c'est pour autrui et nous en recevons le bénéfice. Voilà, on pourrait s'offrir cela. D'accord? On va lire, je vais lire la fin. J'ai pas lu la fin. Alors, on vous demande de voir qu'il n'est pas mauvais d'avoir des intérêts centrés sur soi. Nous en avons tous. Nous avons tous des désirs et des besoins individuels. Quand ces intérêts égoïstes deviennent dangereux, c'est lorsque nous n'en sommes pas conscients et que nous commençons à les satisfaire de manière indirecte et déguisée. C'est ce que je dis, voilà, voyez. Quand on fait du sport, c'est pour se maintenir un corps physique, pour que notre âme puisse y rester, pas pour se donner une apparence d'attirance pour l'autre. Voyez? C'est un exemple. Je vous le dis parce que je suis en plein dedans. Beaucoup de mal-être de beaucoup de personnes, voilà. Surtout des ados. Hein. Les ados sont encore perdus une fois. Et bon, allez, on va. Si vous répondez à vos besoins de cette manière, il est garanti que cela se retournera contre vous tôt ou tard. Ce sceau veut vous épargner cette douleur. Si vous l'avez tiré, il vous sera utile de passer un certain temps à accepter également l'énergie du sceau 2 ainsi qu'à comprendre son message. Eh bien, on va aller voir le sceau 2. Qu'est-ce qui nous invoque le sceau 2? Eh oui, l'image de soi. D'accord? L'image de soi. Et on revient, voilà, l'image de soi. Et on recentre sur le respect de soi. D'accord? L'image de soi, c'est le respect. Et c'est ce qu'on envoie à l'autre. D'accord? Tout simplement. Que nous dit notre cœur? Allez, la 47, ce qui fait 11. Coïncidence ou de merveilleux signes. Je pense que depuis un moment, on vous fait plein de signes pour vous justement commencer à vous diriger vers un chemin plus humble de qui vous êtes. Et je pense que on vous demande d'ouvrir votre cœur. D'accord? Le cœur et les yeux de l'âme. D'accord? Et on n'oublie pas, merci mes guides, la gratitude aide beaucoup. Allez, en énergie pour se canaliser dessus, pour ce petit cadeau que nous nous offrons à travailler. Nous avons le miracle. Allez, prenez. Magnifique. D'accord, mes guides. On a les guides, on a le miracle. Prenons... voilà, d'accord, appelons. J'ai fait des vidéos YouTube sur les anges gardiens.
Allez chercher votre ange gardien, d'accord? Demandez-lui un petit coup de main, d'accord? Demandez-lui de vous aider, d'accord? À entendre d'une façon plus claire les signes que vous pouvez éventuellement vous permettre d'offrir, de vous offrir. Et allez, en petit mantra, nous avons la générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité. Vous voyez, l'image de soi. Hein, vous êtes dans... On ouvre la générosité, mais on ne passe pas, on n'emploie pas la générosité pour se donner une image de soi. D'accord? On emploie la générosité parce qu'elle nous nourrit, nous-mêmes, tout simplement. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité pour ne plus retenir mes émotions, mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir. C'est être à l'écoute du chagrin comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Répétez-vous ça. D'accord? Levez-vous le matin, répétez-vous. Je suis la générosité, je mérite la générosité. D'accord? Cette générosité me nourrit. D'accord? Et à travers moi. D'accord? C'est un échange. Emma, quel tableau nous profitons? Eh oui, obligé. Voyez, je vous laisse vous plonger dedans. Moi, j'y vois plein de choses déjà. D'accord? Cette carte est plus ou moins sombre. Mais n'oublions pas dans quel secteur nous sommes. D'accord? Dans le respect de soi. Et nous avons laissé passer une partie de nous qui a pris une bifurcation. Merci. Une bifurcation d'un chemin. D'accord? Et vous voyez, je vais vous aider par cette peinture plus que dans l'autre. C'est que n'ayez crainte. D'accord? Là, nous avons un œil. Prenons une vision de la vie. Cet œil, un arbre. D'accord? Donnons-nous un nouveau regard sur nous-mêmes. Plongez-vous dedans. D'accord? Capture d'écran. Et on y va. On se plonge dedans. On écoute notre âme, ce qu'elle a à nous dire. Tout est juste pour chacun d'entre nous. D'accord? Tout est juste pour chacun d'entre nous. On passe au tas 3. Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez, les commentaires ne sont pas bloqués. Donc, vous pouvez donner des commentaires. D'accord? Et je me permettrai de vous guider vers quelque chose qui éventuellement pourrait peut-être une incompréhension. Merci. Vers une incompréhension. D'accord? On pourrait vous éclairer dessus. Allez, le numéro 3. Ah ben voilà. Hop, la rune. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors les runes, vous voyez, je les ai faites moi-même avec de la peinture or sur des galets que j'ai ramassés à la plage. Ils sont encore salés. Je ne les ai pas rincés pour la protection. Voilà, vous pouvez fabriquer vous-même. D'accord? Ils ne sont pas obligés, vous n'êtes pas obligé de ramasser des galets au bord de la plage si vous n'y vivez pas. Vous pouvez vous promener en forêt et ramasser aussi quand voilà, vous pouvez les faire en bois. Faites-les comme vous le voulez. D'accord? Ce qui vous parle, ce qui vous représente. C'est très intéressant. C'est surtout très important, oui, bien sûr. Allez, voyons ce que cette rune nous apporte. Nous sommes au 3. T'as un numéro 3. Interprétation numéro 3. C'est plus joli, merci. Interprétation numéro 3, c'est beaucoup plus joli que ta, oui. Hop, allez. Ça représente la lettre N. D'accord? Je m'excuse pour la prononciation. Hein. Alors, c'est Nautiz. N-A-U-T-H-I-Z. Allez chercher plus de renseignements dans chacun des tas de votre rune. D'accord? Moi, je vous en donne juste une partie. D'accord? Et on peut vous donner des significations par rapport à quelque chose qui vous parlerait plus. L'amour, le travail, voilà, je sais pas, la sociabilité, on va dire ça comme ça. D'accord? Alors, c'est la rune de la sagesse qui appelle à la réflexion de la nécessité
avant toute action. Tiens donc, on n'oublie pas. D'accord. Donc réflexion pour cette rune. Vous devez vous préserver de vous investir de façon irréfléchie et sans besoin réel. On revient à la réalité des choses. D'accord? On se centre. C'est une rune qui va nous aider à nous centrer. D'accord? À nous canaliser sur quelque chose de fixe pour éviter que l'on continue à s'éparpiller. Si vous vous laissez entraîner par l'avidité ou la cupidité, vous payerez le prix. D'accord? Et cette rune n'a pas d'inverse non plus, vous voyez? Donc, il n'y aura pas de négativité. D'accord? Allez. Une aide professionnelle, vous voyez? C'est ça. Le soutien d'un expert. D'accord? Elle aide à se canaliser, à se recentrer sur le bien juste pour nous. C'est ce que je vous disais au début, ça correspond. C'est assez intéressant parce que, vous voyez, merci pour moi. Je ne m'exclus jamais. Hein. Donc, vous voyez les trois tas, les trois propositions, d'accord, que nous avons fait, peuvent correspondre aussi pour, j'aime pas le mot problématique, pour une conception de vue sur quelque chose qui vous est cher ici et maintenant à l'instant T. D'accord? Voilà. Donc, si c'est par rapport à une entreprise ou si c'est par rapport à un amour, parce que, ou par rapport à un fait de société, voilà. On a des experts en tout et on vous demande de prendre le projet, je l'appelais le projet, qu'il soit professionnel, amoureux, social, prenez-le comme vous le prenez, comme vous le désirez, d'accord? On vous demande de vous recentrer et de prendre ce qu'il y a de plus juste pour vous, tout simplement. D'arrêter de prendre la totalité en superficiel, d'accord? Parce que là, vous êtes décentré, justement. Le superficiel, c'est les illusions, d'accord? Et les illusions nous perdent dans les abîmes. Sortons de cela. Reprenons, comme je disais tout à l'heure, pour les gens qui viennent à moi, pour les entreprises en particulier, ou pour l'amour de soi. Repartons à notre naissance, repartons à la naissance du petit projet que nous avons créé. Repartons à notre première naissance de ce que nous avons ancré en nous, de l'estime de soi. Vous voyez, tout est juste, d'accord? Prenons plein de choses comme ça. Intéressant. Voyons. Ah, vérité cachée qui pourrait nous... On a la 18, hein. Ça fait le 9. Hein. Voyons, là, on est en fin de cycle. Hein. Donc, on nous demande bien vraiment d'arrêter quelque chose. Et le 9, c'est aussi pour les travailleurs de lumière de se mettre au boulot, là. Voilà. Ça fait longtemps que le petit bébé, on le bichonne. Donc, maintenant, on reprend l'essentiel. Hop. Parce que quand on bichonne trop, c'est là qu'on s'éparpille. Ça, c'est pour moi. Et donc, on retourne à l'essentiel du projet, d'accord? Et on y voit sa vérité, d'accord? Le 18. Là, allez, voyons. J'adore. J'adore. Mais vous savez, la vie est belle. Hein. Aussi dure qu'elle soit, la vie est belle, d'accord? Demandez de l'aide. Hein. On peut toujours vous aider de quelque façon que ce soit. Si vous avez trop d'angoisse, dans chaque tirage, dans le premier, il y avait les peurs, tout ça. Demandez à être aidé, à être apaisé de votre anxiété. D'accord? Comme ça, vous y verrez mieux. Allez, 18. Si vous avez tiré ce sceau, vous évitez quelque chose qui vous semble trop difficile à affronter. D'une certaine manière, la plupart de ces cartes présentent une forme d'évitement. Mais ici, votre évitement est plus direct que l'utilisation d'une stratégie spécifique, telle que la peur. Vous voyez, quand je vous dis que chaque proposition sont liées. Alors, pour éviter une chose précise,
Alors, vous utilisez un geste, un fait, vous employez probablement toutes sortes de gestes différents, spécifiquement comme stratégie d'évitement. Votre vie est en mode d'évitement total. D'accord? C'est ça, c'est se donner des excuses à chaque fois, tout simplement. Être en évitement total, c'est se donner des excuses à chaque fois pour telle ou telle chose, tout simplement. J'ai tellement peur de mettre mon projet en avant que je vais trouver des excuses en disant « Ah, mais je pourrais peaufiner plus ça. Ah, mais j'ai une autre idée qui vient. Ah, mais j'ai... » Voilà, non. Sois honnête, mets-toi en face de toi-même et dis-toi « Bon, j'ai la trouille de sortir mon truc. » C'est tout, voilà. Et pourquoi j'ai la trouille de sortir mon truc? Est-ce que c'est par rapport au jugement des autres? Est-ce que c'est par rapport à une estime de moi? Est-ce que c'est... Vous voyez, tout rentre en ligne de compte, d'accord? Si vous tirez ce saut, vous ne faites que repousser votre propre douleur. Et oui, voilà, quand on évite des choses, c'est qu'on pousse nos douleurs, d'accord? Mais on ne les pousse pas vers la sortie, on les pousse, on les ravale. Ça, c'est pas bon. Poussons-les vers la sortie. Le temps est venu de cesser d'éviter ce que vous évitez et d'admettre et de l'affronter directement jusqu'à ce que la situation soit consciemment résolue. Et oui, consciemment, ne faisons les choses que consciemment. C'est très important, d'accord? Toutes choses faites consciemment sont des choses ancrées. Toutes choses faites inconsciemment sont des choses illusoires, futiles, dangereuse pour vous, pour nous. Voilà. Allez, le cœur, le 19, le 10. Quand vous regardez la numérologie dans chaque proposition, on a beaucoup. Le 10, le 11. D'accord. Fin de quelque chose pour une élévation. On y va. Ok. Après réflexion, le temps est enfin venu. Aïe, aïe, aïe. Passe à l'action. Et je vous mens pas. Hein. Je vous fais bien lire. Hein. D'accord? Eh oui, passez à l'action. Diminuez les... C'est pas grave, laissez les choses arriver au fur et à mesure. D'accord? C'est à vouloir trop de choses pour un projet de quelque sorte, de quelque situation que ce soit, dans quel domaine, quelque domaine que ce soit, à trop vouloir se donner des excuses ou des choses plus, on va se perdre. Et c'est bien pour ça que bien souvent, les choses se cassent la figure, quoi. Parce qu'à vouloir trop, on saute des paliers, donc on ne voit pas tout. Et on ne voit pas le moment où ça nous aurait prévenu qu'il y a une chose où c'est pas qu'elle n'est pas juste de l'employer, mais c'est que c'est peut-être pas le moment de l'employer et qu'il y en a peut-être une autre à faire venir avant pour que celle-là puisse prendre vraiment sa valeur d'évolution. Allez, l'énergie, waouh, trésor. Et oui, allez chercher le trésor au plus profond de vous. D'accord, c'est vous-même le trésor. Ok? Et oui, vous êtes la graine, hein. Nous sommes la graine. Que nous faisons germer, que nous faisons grandir au fur et à mesure. Vous voyez la graine, le haricot magique, c'est ce qui me vient pour monter. Allez, chaleur, petit mantra. Chaleur, chaleur. Mes anges, merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent, entretenu par les braises de mon envie. Je suis la chaleur, je mérite la chaleur. Allez, et ma pile, qu'est-ce qu'elle pourrait nous proposer comme tableau? D'accord? Récapitulons. Nous sommes dans des projets, quels qu'ils soient, dans quelque domaine que ce soit, d'accord, à être recentrés avec la rune, d'accord, on se recentre, on enlève le superflu, d'accord, on demande de l'aide, il n'y a pas de souci pour ça, ok, on va chercher son propre trésor à l'intérieur,
et hop, on passe à l'action. On y va. Avec, voilà. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. On passe à l'action, n'oubliez pas, la chaleur, d'accord, le trésor, l'aide professionnelle. Et vous voyez, le fait de passer à autre chose en déviance, c'est quand on reçoit des tirages que nous nous sommes permis de nous offrir, on s'identifie bien souvent dans la personne qui donne que la personne qui doit faire quelque chose sur elle-même. D'accord? Gardez ça en tête. C'est très important. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon. Ok? C'est très important. Vraiment très important. On va finir pour un conseil général global. D'accord? Sur les 3. On va prendre Marie-Madeleine. Ouais. Marie-Madeleine. Voyons, quelle Marie-Madeleine à nous? Pour tous les 3. D'accord? Les 3 propositions. Les énergies restent les mêmes. D'accord? Comme je vous dis, les 3 propositions sont vraiment très liées. Donc, même si les 3 vous parlent, pour moi, ce serait normal. Mais à quel niveau elles vous parlent? Laquelle devez-vous passer en premier? D'accord? Pour ne pas sauter de palier. Posez-vous la bonne question. Gratitude, Marie-Madeleine. D'accord? Gratitude. Voyons. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, si vous avez du mal à joindre les 2 bouts ou si vous traversez une période difficile dans votre carrière ou dans la gestion de votre entreprise, vous pouvez surmonter cette situation faisant preuve de gratitude. Cessez de vous lamenter sur ce dont vous croyez manquer et soyez déjà reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant dans votre vie. C'est en vous ouvrant au pouvoir de la gratitude que vous pourrez réaliser à quel point l'univers vous comble de bienfaits. N'alimentez ni négativité, ni la peur, ni qui ne font que bloquer, le flux de l'abondance universelle. Nourrissez votre foi et soyez reconnaissant. Concentrez-vous sur la positivité et tout sera bientôt résolu. Attendez-vous à une conclusion positive au cours des 3 prochains mois. Je rends grâce pour toutes les bénédictions de ma vie. Je rends grâce pour toute l'abondance de ma vie. Je suis toujours en sécurité. Vous pouvez vous répéter ce petit mantra 3 fois de Marie-Madeleine. Gratitude Marie-Madeleine, gratitude à nos guides, gratitude à tous ceux qui sont venus pour nous parler aujourd'hui. Gratitude à nous, d'accord, de l'avoir transmis ou de l'avoir écouté. Et n'hésitez pas, j'essaie d'aller au maximum dans des choses à travailler. Je vous mets des vidéos, d'accord, franchement, des vidéos sur... Là, je vais vous en faire une sur... j'ai fait le triangle de Cartman, j'ai fait l'échelle amoureuse. Et là, j'ai envie de faire... on me propose en haut de faire sur l'ambivalence. D'accord? L'ambivalence qui est ni plus ni moins, d'accord, que la dualité. D'accord? Chose que dans laquelle nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas dans l'ambivalence et nous ne sommes pas dans la dualité. Nous sommes ambivalents et nous sommes la dualité pour pouvoir faire nos choix. Et je vous fais juste une petite remarque. Quand je vous disais, regardez la numérologie, les 3 cartes, d'accord, de l'oracle de la quantique sont de la famille du 7. Ça fait 777. Allez chercher la symbolique. Merci à vous. Prenez soin de vous. À très vite.